Top. Allez, relance-le pour jouer. Parle de lui. Allez, allez. Voilà, c'est top. Oui, il commence à jouer. Laisse-le faire, laisse-le faire. Ok, au trot. Bien, bonjour, merci de nous retrouver sur Coach en direct. Alors aujourd'hui, on est avec Edouard qui vient de la région parisienne, qui est arrivé bien dimanche soir. On est mardi aujourd'hui. Et on a commencé, il est venu en stage avec 2 chevaux, cheval de 4 ans et une jument de 8 ans, si mes souvenirs sont bons. Voilà, qu'on verra aussi, on va en profiter d'aujourd'hui, on va faire aussi un tournage avec cette jument-là sur un autre travail. Donc de plus en plus de personnes suite à Coach en direct demandent de venir en stage, etc. Donc c'est super. Merci à vous d'abord pour votre confiance et puis bienvenue alors. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cheval? Donc c'est un cheval de 4 ans qu'on a depuis un petit peu moins d'1 an. Donc l'idée, l'objectif, c'est de faire le cycle avec lui cette année. Et via Coach en direct, via YouTube et tout ça, c'est comme ça qu'on t'a connu. Du coup, voilà, en échangeant au téléphone et tout ça, on s'est dit pourquoi pas venir et puis avoir un petit peu ton avis, avoir une ligne directrice pour le travail. Et puis voilà, on est là. Et alors la première journée, ton ressenti? Ouais, beaucoup de choses nouvelles, on va dire, enfin des bonnes pistes de travail à faire. Un peu de fatigue aussi, je pense pour les chevaux et puis pour le cavalier également. C'est une nouvelle forme de concentration. Exactement. Mais en soi, rien de compliqué, on va dire. C'est pas le gros chantier, mais voilà, c'est surtout des détails et en restant dans la simplicité. C'est ça qui nous plaît. Eh bien super, alors écoute, merci d'être venu en tous les cas et on va regarder un petit peu ce cheval, comment il a évolué par rapport à hier, voir si toi tu as bien pensé au code. D'habitude en général quand je fais un coach en direct, donc tout le monde est bienvenu avec son cheval bien évidemment, j'aime bien prendre les gens, leur donner, faire ce moment-là sans connaître les chevaux ni les cavaliers. Là c'est un petit peu différent, maintenant je te connais depuis hier, je connais aussi le cheval, ça va être intéressant et on va pouvoir faire des points de comparaison. Donc je te laisse aller, c'est parti. Alors, toute l'idée, c'est qu'on va recommencer exactement ce qu'on a fait hier. Hein. Donc, toutes les personnes qui ont déjà, il faut savoir que on a lancé un programme d'entraînement avec des exercices chaque semaine à suivre à son rythme, en fonction de son cheval, de son emploi du temps, mais à suivre d'une manière cohérente. D'accord, pas sauter les étapes. Et dans les 3 premières vidéos qu'on offre, eh bien, on a la première des choses, c'est la rectitude du cheval. C'est le premier élément à vérifier et mettre en place tous les jours, toute la carrière du cheval, leur apprendre à fonctionner en ligne d'une manière symétrique, justement pour que tous leurs muscles se mettent en mouvement et que ces chevaux-là trouvent du confort et que ça leur donne de la facilité pour nous porter. D'accord? Alors, tu vas te remettre en piste intérieure comme on faisait hier. On va revérifier un petit peu ça parce qu'il faut recommencer par là chaque jour. D'abord, la rectitude. Voilà. Et ton cheval qui est jeune, qui peut être parfois un peu regardant dans les coins, etc., dans ces cas-là, ce qu'il faut que tu fasses, Edouard, c'est vraiment que tu te redresses et que tu écartes tes bras pour qu'ils restent dans un entonnoir et dans le couloir de tes aides, finalement. Voilà. Et pense bien à ne pas les prendre par le bas de la jambe au départ. Vraiment, c'est vraiment au départ sur les chevaux, il faut apprendre à conduire avec ses adducteurs. Et ensuite, la jambe, la descente de jambe, va agir progressivement, de manière naturelle. Voilà. Donc là, on se rend compte d'une chose par rapport à hier, c'est que déjà le cheval marche mieux, a envie de se porter en avant, ce qui n'était pas le cas d'hier, d'accord? Et visiblement, il est beaucoup plus droit. Donc ça, c'est très positif. Donc n'hésite pas à changer de main au prochain tour. Et dès que ton cheval a une petite appréhension, tu te grandis et tu écartes vraiment tes bras. Plus ils sont jeunes, plus il faut écarter ses bras. Pourquoi? Parce que le fait d'écarter des bras décoince tes épaules et laisse passer l'énergie. Si tu gardes tes bras serrés, tu coinces tes épaules et c'est plus compliqué pour eux.
Voilà. Bien le garder actif. Mais c'est vrai que par rapport à hier où il avait toujours ses fesses à gauche, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il est en ligne. Alors maintenant, il est un tout petit poil flottant parce que tu manques un petit peu d'activité. Alors certains vont dire, puisqu'on me le dit, on est bientôt à la 100e vidéo de Coach en Direct, mais à chaque fois, les gens me demandent pourquoi vous avez des éperons. Alors je vais le redire. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'un tout petit éperon va permettre d'avoir une action plus précise de la jambe. D'accord? Et qu'un jeune cheval, il faut l'éduquer dès le départ. Ce n'est pas pour avoir une action coercitive qu'on l'utilise, mais par contre pour avoir une action de précision. OK? Et un petit stick de dressage pour avoir la possibilité, si le cheval ne répond pas à la jambe, de pouvoir le toucher juste derrière votre talon pour qu'il ait une autre sensation, pour le rendre réactif. C'est de l'éducation, tout simplement. OK? Voilà, on va commencer à prendre le trot. Fais attention de ne pas le laisser aller prendre appui. On voit qu'à main gauche, tu as tendance à aller prendre appui contre le mur. Et ça, c'est une mauvaise habitude, puisque les chevaux s'en servent justement pour plus fonctionner en ligne. Allez, on est parti. Alors l'intérêt de travailler en piste intérieure, comme on est en train de le faire, c'est que ça va développer votre ressenti. Il faut vraiment vous concentrer sur ce qui se passe entre vos jambes. Donc vous allez ressentir quand le cheval va aller un peu à droite, va aller un peu à gauche. Et à vous de faire en sorte que ça aille toujours vers l'avant. Bien le garder droit le cheval. Hein. Et on ne s'occupe pas de son placé, on s'occupe qu'il tende ses deux rênes de la même manière. Tu fasses attention, Edouard, c'est que tu as le bas de ton dos qui est trop raide. Il faut relâcher le bas de ton dos pour que ton cheval trouve plus de confort. Hein, je rappelle que la position du dos, c'est vraiment un point d'interrogation à l'envers. Pour pouvoir avoir des chevaux qui fonctionnent souplement. Écoute, par rapport à hier, on a un vrai changement dans le sens où déjà on a un cheval qui est concentré. On est d'accord? Voilà, il est vraiment à l'écoute, il est concerné par son cavalier, ce qui est nouveau. Hier, il n'était pas du tout concerné par son cavalier. Et aujourd'hui, par rapport à tous ces petits exercices qu'on a fait hier, eh bien, qui avait pour but de le concerner, c'est-à-dire de garder sa concentration sur le cavalier et non pas sur les bêtises qu'il pourrait faire, le résultat, il est là. Donc ça, c'est très bien. Ton cheval, il est plutôt gaucher, donc n'aie pas peur de soutenir un petit peu ta main droite. Comment vous allez vérifier si le cheval est gaucher ou droitier? Finalement, c'est assez simple. Quand vous êtes dessus, la reine qui est un tout petit peu plus résistante, il faudra toujours la soutenir un tout petit peu plus. Et on voit bien que quand il la soutient, le cheval a envie d'aller sur son mors, trouver du confort. Voilà, parce que le mors, il peut aussi avoir une action, leur donner du confort et de la tension. Et c'est vers ça qu'il faut aller, surtout avec les jeunes chevaux. Donc le fait de diviser tes appuis et de lever ta main intérieure, la main du côté où le cheval est un petit peu plus raide, on le voit là, le cheval va se tendre et va fonctionner de mieux en mieux. Ça, c'est très bon. Pense bien à ça, toujours aller chercher ce contact. Hein. On le laisse souffler, super. Bon, là, vraiment, c'est le jour et la nuit. Hein? Oui. Par contre, attention. Faut pas qu'il marche comme ça. Hein. Toujours qu'il soit actif. C'est de l'éducation. Hein? C'est comme les ados qui traînent les pieds. Si on leur dit 10 fois, ils arrêtent. Hein? Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va le faire accélérer un petit peu en avançant les épaules, comme on faisait hier, et ralentir tout ça au trot. Et essaye bien, dans ton accélération, au moment où tu vas lui demander d'augmenter son amplitude, de lever un petit peu ta main droite, puisqu'il est un petit peu plus raide à droite, pour qu'il ait envie de se tendre un peu plus. D'accord? Qu'il fonctionne un peu plus avec ses muscles. Voilà. Pas qu'il soit là, voilà. Super. Quand tu veux. Dès que tu as une transition montante ou descendante, tu soutiens ta main droite sur ce cheval-là. On est parti? Avec tes épaules, pas avec la jambe. L'intention, les épaules. Allez. Ok. Soutiens un peu plus ta main droite. Voilà, sur les petits côtés pour commencer, tu vas lui demander d'aller un peu plus vite. Avance tes épaules sans mettre la jambe. Voilà, et sur le grand côté, tu ralentis. Dès que le cheval est revenu, se tend et est droit, à ce moment-là, tu repars vers l'avant. Avec tes épaules. Penche plus tes épaules. Et on refreine. Hop. Arrière. Super. Et vers l'avant. Lui apprendre vraiment à se concerner sur ta commande de ton haut du corps. Et on repart. Moins avec le bassin, plus avec tes épaules. Allez, avance sincèrement. Allez, encore. Avance encore tes épaules. Rapproche-toi de lui encore avec tes épaules. Voilà. Et arrière. Et on repart. Allez, encore. Super. Arrière. Change de main. Tu fais la même chose sur la diagonale. Allez, on part vers l'avant. Accentue le mouvement de tes épaules. Au début, on est obligé d'accentuer pour qu'ils comprennent bien le code. Et progressivement, l'intention va suffire. Allez, on est reparti. Allez, plus franchement. Non, trop. Allez, il faut qu'il ait envie de s'étirer un petit peu. C'est pas grave. Allez. Ok, on revient vers l'arrière. Et on repart. Voilà. Essayez que vos chevaux, et surtout vos jeunes chevaux, repartent aussi vite qu'ils reviennent. Et ça que par l'intention et le mouvement du haut du corps. Allez. Oui, très bien ça. Et arrière. Et au pas. Voilà. On lâche les rênes, on le garde actif. Petite vérification journalière, ce qu'on vient de faire. Lui redire on va vers l'avant, on va vers l'arrière, on marche en ligne. Ça paraît simple, mais c'est vraiment l'essentiel. Qu'est-ce qu'on a besoin avec un cheval? C'est qu'il ait envie de se porter en avant, qu'il revienne quand on lui demande sans effort et sans bagarre, donc simplement en agissant sur l'équilibre, et qu'il aille vers l'avant sans effort non plus, qu'il y aille sans se sentir agressé, qu'il y aille de bon cœur. Et ça, c'est vraiment la solution pour leur apprendre, puisque c'est la manière dont ils fonctionnent quand ils sont au naturel. D'accord? Donc il faut leur réapprendre avec nous. Et on a bien vu hier, en 15 minutes, il avait compris. Ça va? Attention, il traîne un peu les pieds. Et maintenant, on va faire la même chose pour le départ au galop. Je vous rappelle qu'on est sur un cheval de 4 ans, en début de saison. Et là, on est dans un rythme de travail qui lui correspond. En faisant attention, Édouard, qu'il ne traîne pas les pieds. Là, il traîne les pieds. Et donc, ta jambe, elle effleure. S'il ne réagit pas, tu touches avec ta cravate juste derrière le talon. Voilà. C'est juste pour lui dire, reste vigilant. Voilà. Mets en cercle.
et on prend le galop. Essaye du pas, comme ça, tu recules juste ta jambe, tu avances tes épaules. Et tu gardes ta main droite soutenue. C'est parti. Allez. Allez, avec l'intention, galop à droite. Bien. C'est pas grave. Reste en équilibre au départ, reste en cercle. Regarde bien où tu vas. Essaye d'allonger un petit peu tes rênes. Allonge encore tes rênes. Encore. Voilà, le cheval, il a besoin de s'étirer, là, de faire craquer ses vertèbres comme nous on fait le matin, comme ça. Donc laisse-le bien allonger son bout du nez. Naturel, baisse tes mains. Voilà, tu vas lui demander d'accélérer un petit peu, là. Allez, avance tes épaules. Tu fais trop avec la jambe. Encore, avance tes épaules, rapproche-toi de lui. Allez, allez. Allez, voilà. Encore. Super. On ralentit. Et on repasse au trot, sans les mains. Au top. On repart au galop, en avançant les épaules. Voilà. 4 ans, si on fait ça, ils vont se muscler par eux-mêmes, ils vont le faire avec plaisir, d'accord? On repasse au trot gentiment, sans les mains, et on repart au galop. Super, le cheval t'écoute. Au trot et au pas, sans les mains. Oh là. Extra, on le caresse, on change de main, fait la même chose là-haut. Comme ça, il découvre bien les deux côtés du manège. Et sincèrement, hein, quand on a ça, après tout va devenir simple. Obtenir l'attention, il faut juste attendre que les muscles se construisent progressivement. D'accord? Mais déjà, avoir les bons codes et les avoir d'une manière complice. Allez, on est reparti. Au trot et au galop. Bien. Et galop, juste l'intention. Parfait. Allonge un peu tes rênes. Fais attention de ne pas faire un angle. Pour ça, regarde où tu vas. Et où tu vas, c'est le centre du cercle. Regarde-moi. Encore, 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 encore. Il va moins loin déjà, tu vois? Parce que ça met ta jambe en place. Allez, on accélère un peu ce galop-là. Avec la jambe droite. On le soutient là avec la jambe droite à chaque foulée en avançant ses épaules. Allez, encore. Bien. On revient au petit galop. Et au trot. Extra, au galop. On met un peu de gaz. Penche-toi en avant. Allez. Allez. Au trot. Et au galop. Bien. C'est bien, là, tu n'as pas eu besoin de mettre la jambe. Parfait. On repasse au pas. Notre cheval est donc détendu et chauffé. OK? Imaginons que tu sois sur un terrain de concours. Ben, c'est par ça qu'il faut commencer. Pas plus, pas l'embêter. Parce qu'au paddock, il ne faut pas que tu lui mettes de pression. C'est très important. Il faut bien qu'il soit relâché. Et il faut le laisser, même aller sauter, relâcher. La démonstration, elle n'est pas dans le paddock. D'accord? Il faut lui garder son énergie pour la piste. Et tout ton boulot, c'est de le décontracter et de l'échauffer comme ça. Ça, c'est la première chose. Alors maintenant, on a mis ce système. Tu vas te mettre en cercle. Et on va recommencer cette histoire de faire écarter le postérieur et extérieur. Au pas. Pour lui refaire une petite leçon de jambes qu'il faudra faire tous les jours. Alors on va le faire au pas.
Tu écartes bien ta main. Tu vas commencer par regarder ton postérieur extérieur. Tu recules cette jambe. Ne le laisse pas courir devant. Allez. Commencez à ce que le cheval réponde à ta jambe. Bien, il vient de le faire là, super. Donc l'idée, c'est vraiment que votre cheval écarte son postérieur extérieur sur le cercle. Pourquoi? Parce que Michel Robert l'explique très bien. Un cheval, pour aller droit, il fait les mêmes pas du même côté. Pour tourner, il fait des plus grands pas à l'extérieur. Donc, il faut lui assouplir le côté extérieur. Tout simplement. Hein? Et la bonne manière de lui assouplir le côté extérieur, c'est de reculer sa jambe intérieure, une reine d'ouverture, et regarder le postérieur extérieur, comme tu as pu le constater hier, parce qu'à ce moment-là, ça te met ton bassin dans une position où le cheval peut faire le mouvement. On refait. Ça a un autre avantage, c'est que ça reconcerne votre cheval à l'action de vos jambes. Et s'il cherche à accélérer, écarte ta main droite, allez, 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 ralentis-le, ralentis-le, remonte un peu sur tes rênes, regarde plus à gauche, allez, allez. Oui, là il vient de faire, encore une fois, on refait. Et on se contente d'une fois, hein. Ça suffit au départ. C'est jamais qu'un poulain. Allez. Allez. Alors, touche-le pas avec ta cravache derrière, tu le touches juste derrière ta jambe si ta jambe il ne la sent plus. D'accord? On refait. Recule bien cette jambe. Voilà. Encore. Encore. Oui. Oui. Parfait. Caresse. Là, on le voit bien. On fera un ralenti à la caméra pour bien le montrer. Donc, tu as vu, c'est juste une touche différente fait qu'il redevient réactif à ta jambe. Toute l'idée, c'est de les concerner mentalement. Qu'ils comprennent ce qu'on est en train de leur demander. Donc, regarde à droite. Parfait. Encore. Alors, vous voyez, on le fait autour d'un élément extérieur, parce que sinon les chevaux ont tendance à revenir vers le centre au début. Allez, encore, encore. Ralentis un peu son pas, ralentis son pas. Voilà. Toujours décomposer le mouvement. Allez, allez, allez. Remonte un peu sur tes rênes pour pouvoir contrôler ton cheval avec ton haut du corps. Écarte tes mains, regarde à droite. Recule un peu plus ta jambe. Oui. Bien. On redemande. Il cherche à s'en aller, donc redresse-toi. Oui, il vient de faire. T'as senti? Et ça, c'est très important, c'est de le refaire tous les jours, d'accord? Alors, on est avec un 4 ans, on commence par le faire au pas. Quand il le fait bien au pas, que tu arrives à faire 2-3 foulées, ensuite tu feras au trot. Mais aujourd'hui, on ne va pas y arriver au trot, d'accord? Donc, on s'aperçoit que le cheval a retenu ce qu'on lui a appris hier déjà. Recule ta jambe, redemande. Regarde bien à droite, le postérieur, et essaye de le voir s'écarter. Oui, il vient de le faire, tout de suite. Encore une fois. Encore. Allez, touche avec ta cravache juste derrière. Sans qu'il accélère. Allez. Allez. Encore. Encore. Ralentis son pas. Recule ta jambe gauche. Oui. Là, il vient de le faire 2 fois. OK? On le caresse.
on le laisse souffler, sans qu'il se mette à dormir. Donc dans ta séance que tu vas construire, dans tes séances que tu vas construire, ça c'est toujours des éléments sur lesquels tu dois revenir, des vérifications. D'accord? Et petit à petit, tu iras un peu plus loin. Hein? Alors comme c'est un jeune cheval, maintenant on va arrêter de l'embêter avec tout ça. On va essayer de le concerner sur autre chose, parce que ce qui est très important avec les jeunes chevaux, c'est qu'ils ne s'ennuient pas. Donc pour pas qu'ils s'ennuient, il faut leur proposer des choses différentes, calmement évidemment, mais surtout que, tiens, il m'a fait faire ça, on ne reste pas longtemps dessus, il m'a donné, je suis content. Maintenant, il faut avoir une nouvelle idée, d'accord? Alors la première idée et le premier besoin qu'on va rechercher avec un jeune cheval, c'est avoir de la direction. Donc, on va lui mettre des petits sauts minuscules, mais qui vont être des directionnels, qui vont l'obliger à faire travailler son cerveau. Ça, c'est super important d'avoir cette notion-là, que vos chevaux ne s'ennuient pas quand vous les travaillez. Hein? Qu'ils se disent, tiens, aujourd'hui on va faire un nouveau truc. Alors au début, ils le font parce qu'ils nous écoutent, puis après, il y a un moment donné, comme tout sportif, ou toute personne qui maîtrise, qui pratique une discipline, ben, il a envie de le refaire, parce que ça lui fait du bien, et puis qu'il sent que son geste s'améliore. D'accord? Alors, on va commencer ici. Donc évidemment, avec les barres en mousse, pour pas que les chevaux se fassent mal, mais que les chevaux comprennent ce qu'on leur demande. Donc tu vas venir au pas là-dessus. Tu vas lui montrer. Et à la réception, si ton cheval galope, s'amuse ou quoi que ce soit, tu te mets en équilibre et tu le laisses jouer pour l'instant. D'accord? Donc tu viens venir là-dessus. Bien avec tes bras écartés, là, comme le entonnoir que je te propose. Et tu vas le laisser regarder. Tu vas l'arrêter devant et tu vas le laisser renifler ce truc-là. Allez. Allez. Encore, approche-toi encore. Voilà, ça c'est super. On revient? Cette fois-ci, tu viens au trot, tu repasses au pas et tu t'arrêtes encore à nouveau. Allez. Le cheval, quand on s'y prend comme ça, ce qu'il aime, c'est découvrir. D'accord? Écartez les mains. Repassez au pas. Et le laissez aller jusqu'à ce truc-là. Voilà, il n'est pas bileux. C'est top. On revient. Et cette fois-ci, tu vas continuer au trot. Ça va? Ouais. Et tu continues. Et à la réception, tu essayes de rester en équilibre. Allez. Bien, super. Dans l'autre sens. On va compliquer un tout petit peu la chose. Maintenant, j'ai plus l'entonnoir. Et cette fois-ci, à la réception, tu vas avancer tes épaules et lui demander de prendre le galop et d'aller vers l'avant. Bien, ça. Allez. Voilà, super. Extra, Edouard, ça.
faire la même chose. Et tu lui demandes vraiment d'aller vers l'avant. OK? Alors, je complique un peu la chose. Là, c'est au cavalier de garder bien son cheval dans le couloir. Allez. Allez. Voilà. Extra. Ok, super. Alors, un petit peu plus compliqué. Celui-ci. Tu viens lui montrer. Là, on est plus dans la configuration d'un obstacle normal. Il a l'immense avantage d'être sur des ressorts. Tu viens. Tu viens au petit trou en montant. Comme ça. Et tu prends le galop en tournant à gauche derrière ça, d'accord? Allonge un peu tes rênes encore. Garde-le bien dans le... Allez. Allez, allez, en avant, en avant, en avant, en avant, en avant. Allez, joue un peu vers l'avant avec lui. Ok, on refait ça une fois. Il est super avec toi. Hein. Ouais. À l'autre main, là dans l'autre sens si tu veux. Bien le remettre en avant dans la réception. Chaque foulée, la monter un peu plus, qu'il prenne cette habitude de... C'est à toi. Hein. Allez. Et là, tu vas à droite ce coup-ci. Allez, allez, allez. Allez, joue un peu avec, là. Accélère un peu en jouant avec lui. Allez. 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 Extra. Ok, au trot. Et tu reviens, continue, t'arrêtes pas et tu le refais en descendant. En descendant. Et pareil, hein, tu repars comme si tu jouais avec lui, que vous faisiez la course ensemble l'un et l'autre. Allez, allez. Allez, allez. 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 Extra. Caresse-le. Voilà, il faut qu'ils se disent quand je saute, c'est super. On joue. D'accord? Ouais, il faut que ce soit fun. Tout à fait. Bien. J'ai juste envie de te dire que cette fois-ci, tu fais la même chose, tu prends le galop, tu sautes le petit auxerre et on en restera là. D'accord? Parce qu'il n'y a pas besoin d'en faire plus. On l'aura occupé sur 3 nouvelles choses. Et tu prends le galop dans ta réception et tu le laisses bien se débrouiller. Hein. Tranquille, pas les rênes trop courtes. Viens lui laisser son encolure. Bouge pas. Oups, caresse. C'est pas grave. Recommence, c'est bien. C'est intéressant, tu vois, on l'a concerné. Ça, je m'en fiche qu'il fasse ça. Hein? Hein? Mets-lui un tout petit coup derrière ta jambe. Allez, on revient. Tu pousses pas plus, hein? Il doit le faire par lui-même. Hein? Il doit le faire par lui-même.
Caresse. Ça, c'est super. Une dernière fois. Alors pense par contre, après ton auxerre, à relancer. Top. Allez, relance-le pour jouer. Parle-lui. Allez, allez. Voilà, c'est top. Oui, il commence à jouer. Laisse-le faire, laisse-le faire. Ok, au trot, au trot. Au trot. Bon. J'ai envie de te dire que ça suffit. Hein? Il est vraiment bien. J'ai même envie de te dire que la séance de cet après-midi, elle est pas nécessaire. Faut lui foutre la paix, il est trop jeune. Là, il est top, il finit sur un bon moment, il s'amuse. Bon, voilà, une séance avec un jeune cheval. J'aime bien, parce que c'est quand même finalement la source de notre métier, c'est de découvrir un jeune cheval et d'essayer de l'amener vers son meilleur niveau et avec du plaisir. C'est ce qu'on a essayé de faire. Moi, ce qui m'intéresse, donc bravo, parce que d'abord, c'était un chouette moment pour moi aussi. Et puis, savoir, voilà, moi, ce que j'ai envie que tu expliques, c'est ce que tu as ressenti en 3 jours avec ce jeune cheval. Où normalement, on avait convenu d'une séance cet après-midi, mais on est d'accord que c'est bien pour lui et qu'on va le laisser dormir là-dessus, il ira à la mer demain. Et voilà. Dis-moi un petit peu ce que tu as ressenti. Ouais, donc moi ce que j'ai ressenti, c'est un cheval plus connecté déjà. Voilà, un cheval qui fait plus corps avec le cavalier. C'est vrai que quand il est arrivé, il était assez perturbé, un peu, voilà, il regardait un petit peu à droite à gauche. Là, donc plus centré sur le cavalier et surtout un cheval qui prend du plaisir. Bah, c'est le but. Quand on ressent ça, le cavalier prend du plaisir et c'est la raison pour laquelle je monte à cheval, donc moi ça me suffit. Je pense que tout est dit. C'est super. Bah, merci 1000 fois. Et puis à tout à l'heure avec ton autre jument, Avec plaisir. qui a 4 ans de plus. Oh. Doucement. Ah, doucement maintenant. Doucement. Non, non. Oh oh. Oh oh. Oh. Ah, arrête. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. 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 Ouais, merci. Non, non, non.